Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Jeudi 22 mai 2025, nous saluons Paul Zambara depuis Kampala et tous ceux-là qui nous suivent depuis Kampala, à part notre téléspectateur Paul Zambara, également ceux qui nous suivent depuis NTB, pourquoi pas Mbarara, tous ceux-là qui nous suivent depuis l'Angola, la Belgique, la France, l'Italie, merci beaucoup. Vous nous suivez également depuis le Canada, les États-Unis, également les Pays-Bas, la Suisse, également dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition pour être informés de toute neutralité de la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. C'est jeudi 22 mai 2025 dans la chefferie de Buito. On en parle dans cette édition également du côté de Walikale. Les combats se poursuivent toujours entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va se diriger aussi du territoire de Massissi. Donc, il y a un élément M23 qui s'est rendu au Wazalendo. Vous l'écouterez dans cette édition. Nous serons également dans la province du Sud Kivu. Vous devez retenir qu'au Sud Kivu aussi, la même situation donc, est observée dans le territoire des Fizi, surtout sur l'axe Rugezi-Minembwe, où il y a toujours des affrontements récurrents entre les Wazalendo et les rebelles Twiraneho alliés aux éléments M23 AFC. Alors, nous commençons d'abord dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la chefferie de Buito également. Nous sommes également dans le groupement de Mutanda où les affrontements sont en cours aux 14h46 du côté de Rutshuru. Nous signale que les combats sont en cours dans le groupement Mutanda. Nous sommes dans la chefferie de Buito. Alors, qu'est-ce qui se passe? Selon les premières informations ou les premières sources contactées de la région, ce sont les Wazalendo du groupe SMC bar et AFP-APC du général autoproclamé Bigabo Jonas qui ont attaqué simultanément les positions des rebelles d'IM23, donc à Mirangi et Kiagala. Donc, les affrontements se passent du côté de l'axe Mirangi-Kiagala. Nous sommes dans le groupement de Mutanda, chefferie de Buito dans le territoire de Rutshuru. Alors, jusqu'à présent, on nous signale qu'il y a toujours des affrontements qui sont en cours. Les affrontements qui ont débuté depuis 5 heures du matin de ce jeudi 22 mai 2025. Alors, les premiers bilans fait état de 4 éléments M23 AFC neutralisés et un Mouzalendo donc blessé au cours de ces affrontements qui sont en cours. On signale qu'il y aurait 4 éléments M23 neutralisés par les Wazalendo et un élément Mouzalendo qui a été aussi blessé dans ces affrontements, toujours à Kiagala, dans la chefferie de Buito. Alors, au moment où nous vous informons, il y a aussi d'autres affrontements qui se passent donc aux alentours toujours de Kiagala, également donc sur l'axe Mirangi. Vous devez retenir que selon les informations même des notables de la région et même Mukanda qui confirment donc cette information qu'il y aurait donc il y a des affrontements depuis le matin, des accrochages entre les rebelles du M23 et les Wazalendo du CMC. Alors, il parle aussi, donc, Moussa Mukanda parle d'un convoi des éléments M23 qui aurait tombé donc dans une embuscade de Wazalendo sur toujours cet axe. Aimé Moussa Mukanda parle qu'il y aurait un déplacement massif de la population donc de Mirangi et de Kiagala qui se dirigent dans d'autres zones plus sûres. C'est ce que vous devez retenir au moment où nous vous en parlons. Les combats sont intenses sur l'axe Mirangi-Kiagala. Espérons qu'on va revenir dans nos prochaines éditions sur ces affrontements qui se passent en cours. Alors, au moment où nous vous informons, il y a aussi d'autres combats qui se passent dans les territoires donc de Walikale. C'est toujours au nord Kivu. Alors, selon toujours les mêmes sources contactées de la région,
Les combats se poursuivent sur l'axe Ihula-Katobo. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Toujours les mêmes sources, donc c'est les Wazalendo qui ont été encore les premiers à ouvrir les faits sur les éléments du M23 et les combats se sont poursuivis de la manière, pour l'instant, aucun bilan n'a été établi par les sources contactées du côté de Walikale et sur l'axe Ihula-Katobo. Voilà, espérons qu'on va aussi revenir dans nos prochaines interventions sur ces affrontements qui se passent du côté de Ihula et Katobo. Et hier encore, il y a eu des affrontements toujours dans la même région. Ces derniers temps, les affrontements sont récurrents dans cette zone, comme dans la chefferie de Buito, dans les groupements de Tongo, également dans les groupements de Bambo. Partout, on signale toujours des affrontements entre les éléments du M23 FC et les généraux résistants Wazalendo, donc, qui ont revendiqué ces derniers temps la prise de plusieurs localités comme Katolo, il y a Kachalira, il y a aussi donc les centres de Bambo, il y a aussi Kishiche, et voilà, donc c'est ce que vous devez retenir là aussi, Mouchababwe. Mouchababwe, donc toutes ces localités ont été revendiquées par les Wazalendo après donc des intenses combats contre les éléments du M23 AFC. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Alors, parlons de cette information aussi du territoire de Massissi. Comme je l'ai évoqué hier, il y a eu des Randis qui quittent le M23, qui se dirigent aux côtés de Wazalendo. Alors, du côté aussi de Massissi aujourd'hui, il y a donc un élément M23 qui s'est rendu au Wazalendo. Il a été accueilli, il a été interrogé par les mêmes Wazalendo qui l'ont demandé tant de questions par rapport donc à son arrivée, pourquoi il a accepté de quitter l'ERA de M23. Alors, lui-même s'est rendu, comme je l'ai évoqué, c'est un élément M23 que vous allez découvrir ici. Il s'est récemment rendu dans les positions de Wazalendo du côté de Kani, une localité située dans le territoire de Massissi. C'est non loin de Massissi Centre. Alors, selon les déclarations de cet élément que vous êtes en train de regarder, il affirme qu'il serait un cultivateur de profession. Il affirme avoir été arrêté alors qu'il travaillait dans son champ, puis conduit des forces à Tchanzu pour y suivre une formation militaire. Donc, c'est à Tchanzu. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru où tous les nouvelles recrues M23 sont acheminés pour qu'ils subissent encore leur formation militaire. Alors, l'élément ici que vous êtes en train de regarder, il ajoute que plusieurs autres combattants au CDM 23 envisageraient quitter donc les M23 pour aller se rendre au Wazalendo. Donc, lui-même s'est rendu volontairement. Il affirme qu'il traversait donc une grande souffrance. Il ne mangeait pas, donc il était il souffrait de tout, il manquait tout, il était démuni de tout, il était dans des conditions inhumaines. C'est ainsi qu'il a pris la décision de se rendre au Wazalendo. Il affirme appartenir donc à un village de Massissi. Il était pris donc par la force, c'est ce qu'il dit dans ses déclarations. Il va s'exprimer en Kiswahili. Je vais vous laisser suivre cet élément M23 qui s'est rendu au Wazalendo du côté de Kanii où il a été interrogé. Voilà, donc la réalisation n'est pas prête. On va revenir sur cette... On va revenir sur cette... Kasolo natokea wapi? Masisi. Bwana, jina lako Kasore? Kasore nani? Kasore Bahati nani tena? Mumbere. Unazaliwa wapi?
Nazaliwa Kashuku Kambere. Mbona banakuleta hapa kueta majoro ya division ya APCLS première division sa vile soda wa M23? Unatueleza nini? Wewe ni soda wa M23 me unajiripoti. Mulukia bangapi? Avake uingie mu mouvement ya M23, ulitokea wapi ama ulikuwa mchama gani? Walinitosha Kashuga na nilikuwa mlimaji, wakinitosha mshamba, wakinibeba kule chanzo ku mafunzo. Walikubeba chanjo ku mafunzo. Umefanya siku ngapi mu kijeshi cha M23? Umeshafanya siku ngapi ama miezi ngapi? Make pare Masisi nimepamaliza masiku juma 10. Mzira juma 10 ndio nimekuja huko kujiripoti. Kwa leo tumetoka kule chanzo. Unasomeka kwa leo. Sasa ulikuwa unatumikia wapi? Ni pare Masisi kwenye watu inigari yenyewe tuletaka tukifika pare Masisi wakitushukisha asenjo kwenye tunataka kufanyia kazi. Sasa wakati umekamatika hapa fasi kwenye unasema ulijiripoti, uliongozwa na nani? Mie tu kwa akili yangu nimenjo mwenye nimejireta kusema nifuate watu wa kwetu niende tumikana nao nitoke wapi mwenye ventua. Ulikuwa kwa komanda gani? Inasa. Iko na cheo gani? Cheo ni nini? Grade. Grade? Yeah. Ni komanda wa chini. Komanda wako wa juu shinake nani mwenye mlikuwa naishi naye pale Masisi? Nilikuwa siamjua fandi. Ulikuwa yamjua kujuu miezi 10 unaweza kwa yafamia komanda wako? Nilikuwa siamjua, hawatuambiake majina. Pare. Mwenye mko pamoja, mko natumikana pamoja, ndio mwenye wanakuambiaka jina yake. Mimi mkubwa hazi kuambia tena kwenye hii. Sasa ulifamia namna gani kama uko pembeni ya wazalendo? Ulijua namna gani kama uko pembeni ya mzalendo? Pembeni ya wazalendo juu ufike pale kwenye balikukamatia, ulijua namna gani kama ni eneo yenyewe naongozwa na wazalendo? Nilikuwa natembea samna pata mubaba mina muuliza. Ase hii njia itanifikisha wapi? Kwenye sehemu ziko. Wakiniambia umwa kwake wa soda. Jo nimekuwa natembea, wakinikamatia wapi? Mu migomba. Wakisema nitie chini silaha, nilikuwa nayo niketia chini, nikifaa hivi mikono. Jo nikamata mu zile njia, wakinileta huko. Voilà donc mko watu ngapi pale kwenye mnaishi Masisi? Defense yenu mko basoda ngapi? Ni bamingi. Na wale wote bemuko nabo pale bamingi ni wenyewe mlitoka nabo chanjo kwa mafunzo ama nyenyewe mlikamatiwa kule kwenu? Pamoja kule chanzo tulikuwa ni tuko watu 16. Mimi nimetokamo nimekuja huko. Mimi nabo kuko wenyewe watakuya katu. Sana wale bachanzo kuko wenyewe wanasemaka ase wakitoka kule chanzo wakifika huko mwisho na mwisho watakuyaka nao. Unasema ulikuwa mlimaji, apre kukuwa mlimaji adui na kukamata, apre kukamata na kubeba chanjo. Sasa kule kwenu kwenye ulikuwa unaishi, ulikuwa unatumika mchama gani ya wazalendo? Mimi sikukuwa soda kule kwenye nilikuwa mlimaji. Walinitoshaka kushamba niko narima wakeni beba kukingufu. Sasa lengo yako kubwa ni gani? Kwa leo mbizi umefika mikono ya wazalendo. Uko na oni gani? Unataka tukufanyie nini? Mimi ni kutumikana na nyie. Tunawinda wale wa M23 pamoja. Hakuna chengine. Unasomeka kuwinda M23 pamoja ikatane. Mbona wewe ni mmoja wa M23 kwa leo? Uko tayari kuwinda M23 na hapa alikupatia mafunzo? Afande, mimi niko tayari kujua, niko Mhutu siko Mtusi. Siko Mtusi. Jina maana nimetoka hako. Unaweza tuambia sasa
kirefu gani kenye unaweza sema we peke bila kukuuliza nini? Unaweza tuambia sie sa vile bakongomani na umesema kio kwa mkongomani, neno ndogo yenye unaweza tuambia ni gani? Neno yenye ndezi bambia ni kuju mie roho yangu ilinifanyia mzuri kusema nikuye mnyie, haitaki Voilà, donc c'était là Bahati, un élément M23 qui s'est rendu au Ouazalendo du côté de Kanii, non loin du centre de Massissi, aux éléments M23. Également, il affirme qu'il était arrêté lorsqu'il travaille dans son char, puis conduit des forces à Tchanzu pour suivre une formation militaire. Donc, il ajoute que plusieurs autres combattants présents sur place manifestent également leur volonté de se rendre prochainement au Ouazalendo. Voilà, c'est ce qui s'est passé du côté de Kanii, territoire de Massissi, où les éléments M23 s'affrontent au Ouazalendo. Alors, cet élément a jugé bon de se rendre au Ouazalendo où il a été accueilli et interrogé. Vous l'avez bien suivi pour ceux qui suivent les Kiswahili également. C'est que ces propos, nous l'avions déjà dit, qu'il a affirmé qu'il appartenait à ces mouvements. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bon après-midi à tous. Alors, au Sud Kivu, en tout cas, il n'y a pas d'affrontement signalé sur l'axe Rugezi-Minembwe. Un calme précaire est observé, mais tout peut basculer dans la ville. Les agitations et part et d'autres. On va revenir sur les lignes de fraude du Sud Kivu dans notre prochaine intervention. Alors, on va se diriger du côté de Kisangani, dans la province de la Chopo, pour vous parler de cette information. La première promotion des artilleurs des forces armées de la République démocratique du Congo achevé ce mardi 20 mai la formation d'une saison dispensée par des instructeurs nationaux au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma Kisangani dans la province de la Chopo. Le nombre de militaires formés n'a pas été révélé pour des raisons stratégiques. Ces hommes ont été formés aux tactiques de guerre avec l'artillerie lourde. La formation a été sanctionnée par un certificat de formation. Le commandant Sego de la 3e zone de défense, le général de brigade de Mbunga Modeste, a présidé la cérémonie. Les détails dans ce reportage. Voilà, donc, j'espère qu'on va revenir sur la cérémonie dans nos prochaines interventions. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de ce qui s'est passé du côté aussi de la Chopo, concernant donc la première promotion des artilleurs de FARDC. Voilà. Alors, on va prendre cette dernière information donc de la politique. Concernant donc la politique, on va prendre cette information où les sénateurs sont conviés à la plénière prévue ce jeudi 22 mai consacrée à la présentation et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général près de la haute cour militaire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila, ancien président de la RDC. Cette commission spéciale est dirigée donc par Christophe Lutundula et composée de 40 membres. Elle dispose de 3 jours, soit 72 heures pour faire son travail. Dans son plan, la commission spéciale a lancé des invitations pour écouter une fois de plus l'auditeur général des FARDC, mais aussi le sénateur à vie qui n'a pas répondu à l'invitation de la Chambre haute du Parlement. Selon les réquisitoires de l'auditeur général des FARDC, lors de la dernière plénière, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi est accusé d'avoir commis des faits et actes constitutifs des infractions
de participation au mouvement insurrectionnel des insurgés du M23, infraction prévue et punie par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire de trahison en entretenant des intelligences. C'est ce que vous devez retenir. Alors, nous saluons la présence de tout un chacun dans cet après-midi. Ils sont très nombreux. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la province de la Chopo. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Sankourou. Merci à Grace Kayi depuis Kolwezi Lubumbashi. Également, merci à Oscar Bondo et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Voilà, il y a des questions. Il y a émissaire Congo. Comment la situation de Kamanyola? Voilà, à Kamanyola, la situation qui n'est pas totalement bonne du côté de Katogot à 7 km de Kamanyola, mais jusque-là, la situation reste volatile du côté de Kamanyola parce que il y a toujours la présence des éléments d'M23 du côté de Kamanyola. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Bervel Mokongo, voilà, il y a Mega Kassakou, vous nous suivez depuis Lourdes, Londres ou Lourdes. Vous dites que je vous suis depuis Lourdes. Voilà, merci beaucoup. Lourdes, c'est où? Merci beaucoup. Depuis Kinshasa, Sélé, Edi Mukenji. Voilà, mon frère Edi Mukenji, ceux qui nous suivent depuis Sélé, depuis Kinkole. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis Kinkole. Pourquoi pas Kingaboua, Limete, Mongafula, Le Matadi, merci beaucoup. Voilà, Joël Mbila. On va se retrouver tout à l'heure. Restez connectés, les informations continuent. Pour ceux qui venaient à peine de nous rejoindre avec retard, ils vont nous suivre après l'émission. Grace Kayi, merci beaucoup Grace Kayi depuis Lubumbashi Kolwezi. Merci Ephraim Kassongo depuis Kinshasa. Pasteur Joseph Mbouyi, merci. Josué Nsiku Kapajika, vous nous suivez depuis Lubumbashi. On est ensemble, mon frère, et que Dieu ramène la paix dans notre parti, l'Est, la RDC. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Louébo, également ici au niveau d'Ouvira. Pourquoi pas ceux qui nous suivent depuis les Burundi, Bujumbura. Merci. Gloire à Dieu depuis Kinshasa. Que Dieu soit loué. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Si c'est ta première fois de nous suivre et tu voulais quand même nous soutenir avec $1 et $2 pour l'achat de la connexion, voilà, donc nous sommes en train de dire merci à tous ceux-là qui continuent à soutenir Afro Info 243. Vous pouvez envoyer votre contribution via Superthanks. Il y a aussi le numéro qui est en dessous de ton écran. Vous pouvez envoyer $1, ça nous fera du plaisir. Abonnez-vous massivement, ça nous fera du plaisir aussi à tous et chacun. Retrouvez d'autres informations dans les heures qui suivent. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.